Gloire à Dieu. Bien-aimés de Dieu, chers ministres de Dieu, nous voici dans la 105e leçon. Ici, nous parlerons des clonages humains au prisme de la foi et existence des extraterrestres. Dans ce cours, nous retenons qu'il y a des choses que nous ne connaîtrons jamais tant que nous serons sur terre, car le verset 3 de l'Apocalypse, dans ce chapitre que nous entamons, dit « Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. » Sceller, c'est-à-dire fermer, cacher ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Et nulle part ailleurs dans la parole de Dieu où nous a révélé ce qui a été scellé. Rappelons que Paul disait qu'il entendit au ciel des paroles qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Dans 2 Corinthiens, le 12e chapitre, nous lisons « Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. » Ceci dit, l'apôtre Paul, l'homme de Damas, avait entendu des choses au ciel, des choses qu'on ne peut pas exprimer dans les langages humains. Il s'ensuit que pour pouvoir prophétiser sur les nations, Jean devait au préalable avaler les livres. Il est dit, « Et la voix que j'entendis du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Jean, les disciples de l'amour, prit le livre de la main de l'ange. La Bible dit, je l'avalai, il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Au verset 11, puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. Il est très important de souligner que ce livre que Jean devait avaler se trouvait dans la main de l'ange qui se tenait debout, un pied sur la mer, un pied sur la terre. Cet épisode, chers ministres de Dieu, nous rappelle la leçon donnée sur la thématique présentée aux esprits afin de dominer sur leur empire. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, vous pouvez retrouver cette leçon dans Maranatha School of Ministries sur YouTube et il y a l'ensemble de toutes les leçons données jusqu'en ce jour. Ce livre que les disciples de l'amour devaient avaler
se trouvait dans la main de l'ange qui a le pouvoir sur les esprits de la mer et de la terre. Avant que Jean prophétise sur ces entités, il devait au préalable se présenter devant cet ange afin d'acquérir la domination sur ces esprits en avalant les principes édictés dans le livre. Très important. Cela nous ouvre une belle parenthèse en matière de délivrance et de combat spirituel. Chers ministres de Dieu, on ne peut pas s'aventurer à attaquer les esprits impurs si on n'a pas reçu le mandat de celui qui les détient, c'est-à-dire Jésus-Christ, le roi des rois. Jean est amené à annoncer les oracles du Seigneur sur les habitants de la terre, sur les rois, sur les riches, les pauvres, indigents et toutes catégories confondues. Serviteurs et servantes de Dieu, remarquons que cet ange, qui ne peut être qu'une théophanie du Seigneur, il a un pied sur la mer et un pied sur la terre. Cela démontre sa suprématie sur ces entités. Réfléchissons une fois sur ce point. Dans cette génération, le progrès scientifique est capable aujourd'hui, depuis 1990, de cloner les animaux. Quand on parle de clonage des animaux, cela veut dire que tu peux amener ton chien à la clinique, on prélève des cellules souches, quelque temps après, tu viens récupérer 2 ou 3 chiens identiques à ton chien. Parlant de l'homme, le clonage humain consiste en la création ou fabrication d'un être humain ou de cellules embryonnaires humaines à partir de la totalité du matériel génétique d'un humain déjà conçu. Cela dit-on, on peut fabriquer, je me réserve le droit d'utiliser le terme créer, on peut donc fabriquer ou créer des ou plusieurs personnes à partir des cellules embryonnaires. Ces spécimens seront tellement identiques à l'original que l'on ne pourra les différencier. Les scientifiques, comme vous le savez, sont prêts à appliquer les mêmes procédés pour cloner un humain. Mais pour des raisons d'éthique, ce mécanisme est mis en suspens et des fois interdit. Mais nous le savons bien, que plus tard, rien ne pourra les retenir. Ils le feront. Et peut-être déjà qu'ils l'ont déjà fait, mais gardez top secret. On n'est pas dans l'air secret. Rappelons que ici en Belgique, c'est depuis 1983 que l'on pratique la fécondation in vitro, FIV. Grâce à ces traitements de fertilité, les ovules sont fécondés avec des spermatozoïdes en dehors du corps de la femme. Cela se fait dans un tube en verre, in vitro en latin, avant qu'un ou plusieurs embryons soient réimplantés dans l'utérus. Cette technique permet aux couples victimes des troubles de la fertilité de réaliser leur envie d'avoir un enfant.
Cher ministre de Dieu, pouvons-nous encore parler aujourd'hui de stérilité dans les couples? Ceci, bien sûr, est une matière à réflexion. Quant à l'existence des extraterrestres, plusieurs scientifiques de haut niveau, allant des États-Unis d'Amérique à Israël, n'ont cessé de témoigner leur présence et surtout de leur technologie parmi les hommes. Cela n'en témoigne pas plus que quand nous savons qu'un petit sorcier peut se déplacer d'un continent à l'autre dans une vitesse éclair, avec un moyen de transport insignifiant. Dans une fraction de seconde, il peut quitter un coin d'Afrique et arriver en Amérique, opérer puis revenir dans son corps. Cher ministre de Dieu, dans la version lécanienne, au 2e verset du chapitre, la Bible dit, il est écrit, « Jésus-Christ répondit à ses disciples, vous avez reçu, vous, la connaissance des secrets du royaume de Dieu. Mais aux autres gens, ils sont présentés sous forme de paraboles et ainsi ils peuvent regarder mais sans voir, ils peuvent entendre mais sans comprendre. » Cher ministre de Dieu, la mission des gens est claire. Il doit prophétiser sur toute la création. On s'est compris, même sur des créatures hybrides, ici des liaisons des anges déchus et des filles des hommes. Jean doit parler à toutes les créatures, prophétiser, donner un message sans exception. Rappelez-vous, cher ministre de Dieu, dans la leçon précédente, les Écritures ont démontré que malgré les fléaux, malgré les calamités, la misère infernale, il y avait une catégorie d'hommes qui ne se convertira jamais. Nous en avons parlé dans la leçon précédente. Bien-aimés de Dieu, notre portée de l'Évangile ne concerne pas qui va croire ou qui ne va pas croire. Cela n'est pas notre affaire. Cela n'est pas notre business. La mission qui nous est confiée consiste à parler à tous, même aux ossements desséchés, à l'instar d'Ézéchiel. Rappelez-vous que notre mission est de planter et d'arroser, et celui qui fait croître reste et restera l'Éternel des armées. Cher ministre de Dieu, nous comprenons ce qui dit le verset 4. Quand les tonnerres eurent fait entendre leur voix, Jean allait écrire, mais il entendit une voix du ciel qui disait, « Ne l'écris pas, celle-ci-là. » Celle, ce qu'on dit, les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Vous et moi, nous avons la connaissance des Écritures parce que nous lisons. Mais si ce n'est pas écrit, c'est là la question. Bien-aimés en Christ, ce verset démontre de manière cristalline qu'il y a certaines vérités auxquelles l'homme ne pourra jamais accéder si ce n'est le Seigneur qui, dans sa miséricorde, daigne les révéler à qui il veut. Il est dit, celle, et ne l'écrit pas. Comment les enfants dans une famille
vont-ils se partager leur héritage s'il n'y a pas un testament écrit par leurs parents? Eh bien, cela se fera dans l'absence de la bonne volonté humaine qui est sous l'impulsion de l'arbitraire. Cher ministre de Dieu, la mission que Dieu nous a donnée est écrite, puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, prophétiser sur des nations, des langues et des rois. Un prophète est un messager. Le message est donc d'annoncer le salut. Le chant missionnaire est devant vous. Ce chant comporte tous les peuples, toutes les nations, toutes les langues, les rois, les présidents, les grands et les petits. Utilisez vos téléphones. Faites usage de l'Internet. Envoyez les messages de Jésus-Christ en Asie, en Amérique, en Afrique, en Europe, en Australie. Annoncez Christ. Annoncez le Seigneur. C'est ce qui est recommandé ici à Jean. Parle aux nations. Dis-leur que Jésus-Christ va revenir. Dis-leur que le royaume des cieux est proche. Dis-leur que ce ne sont pas des fables. Ne les crains pas. Parle avec autorité aux magiciens, aux féticheurs, aux sorciers, aux gens des loges. C'est une recommandation. Parle à tous. Ne te soucie pas de qui va se convertir ou qui ne va pas se convertir. Ta mission est de parler. Ta mission est de crier en plein gosier, de témoigner l'amour de Christ, de dire au monde qu'encore un peu de temps, les trompettes vont sonner. C'est ça la recommandation du Seigneur. Parle, ne t'étais pas. Ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui est scellé, qu'est-ce qui n'est pas écrit. Tu as une mission de parler. Les jours, la nuit, comme des épaules, en toutes circonstances favorables ou pas. Parle. Ne te pose pas la question de qui va se convertir ou de qui ne va pas se convertir. Toi, tu as une seule mission. Parle. Prophétise. Donne le message de Dieu. Et la plus grande prophétie, c'est que Jésus-Christ revient bientôt. À l'improviste, les trompettes sonneront. Et Paul dit, les morts ressusciteront, ensuite nous les vivons, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Parle, crie, témoigne dans ton monde d'influence. Ne t'aidez pas. Quand tu as l'occasion de parler, de témoigner la bonté du Seigneur, fais cela dans le nom de Jésus et que Dieu vous bénisse. Il y a une dimension que les hommes de l'Église ne parlent pas aujourd'hui. On ne parle pas de clonage humain. Mais s'ils l'ont fait déjà avec des animaux, ils le feront avec des hommes. Seront-ils des hommes créés à l'image de Dieu? Seront-ils des hommes issus de la science
Ce n'est pas notre question. Ce qui est en notre portée, peu importe qui ils seront, c'est de parler, témoigner Jésus. La conversion appartient à Dieu, lui qui fait croître ce qui a été sémé. C'est dans le nom de Jésus que nous vous saluons et nous vous disons merci beaucoup. Amen.